Au cœur de nos universités, il y a une tradition très ancienne, qui est une tradition d'indépendance, de liberté et d'ouverture sur le monde. Nous nous sommes aperçus qu'à la faveur de cette ouverture sur le monde, un certain nombre de pays étrangers profitaient de ces libertés universitaires pour détourner en fait la recherche à des fins qui ne sont pas toujours très avouables. Il faut trouver la limite entre ce qui est l'influence, l'ingérence et puis l'interférence. C'est quand cette présence d'une puissance étrangère à travers soit des établissements, soit des relations instituées avec le monde de l'université et de la recherche, vise à capter, je dirais d'une manière plus ou moins légale, de l'information sur des questions qui peuvent être stratégiques ou des enjeux technologiques de première valeur. Nous auditionnons qui? Les diplomates, parce que ces sujets-là ne sont pas seulement des sujets français. La Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis d'Amérique sont exactement sur les mêmes sujets. Des universitaires français, des spécialistes, si on parle de la Chine, si on parle de la Turquie, si on parle de la Russie. C'est extrêmement dangereux quand on a une thèse, un travail universitaire, une recherche qui est financée par un pays tiers qui n'a pas nécessairement ce respect des libertés académiques ou ce qu'on appelle aussi l'intégrité scientifique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est faire ce qu'on appelle du parangonnage aussi, c'est comment d'autres pays protègent l'intégrité scientifique et la liberté économique avec des instruments qui ne sont pas nécessairement législatifs, qui peuvent être des règles de bonne pratique fixées par les universités ou les centres de recherche pour qu'on ait une transparence. On sait aujourd'hui que dans un certain nombre de pays, notamment comme l'Australie, il y a un peu un tropisme sur la Chine. Dans un certain nombre d'autres pays, comme l'Allemagne, se pose la question turque. En Europe, se pose la question de la Russie. Voilà. Mais on n'a pas voulu identifier un pays cible. On a voulu comprendre le phénomène, l'examiner le plus largement possible, et au terme de cet examen, apporter des réponses précises et constructives.